Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un top 5 que j'ai vu récemment sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur dont je mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un top 5 qui concerne les 5 plus belles couvertures de votre bibliothèque. Beaucoup disent que la couverture ne fait pas tout pour un livre. Et c'est vrai, parce qu'une couverture, qu'elle soit belle ou non, ne reflète pas forcément l'intérieur et le contenu du livre. Mais c'est vrai que la couverture, ça influence pas mal aussi sur un choix de lecture. Je m'excuse avant si vous entendez des bruits au fond, mais dans l'immeuble d'à côté, je crois qu'ils font des travaux, je suis ravie. Donc je disais que c'est tout à fait normal qu'une belle couverture nous attire. En plus, ça récompense le travail d'un maquettiste, parce que c'est tout un travail éditorial qu'il y a derrière une couverture. Et c'est vrai aussi que j'achète des livres, même si les couvertures sont pas forcément jolies. Mais bon, quand elles sont jolies, j'achète encore plus. Et donc c'est parti pour mon top 5 des livres ayant des sublimes couvertures. Et c'est un peu pour ça que je les ai achetés ou qu'on me les a offerts. En premier, je vais vous présenter un manga que je vous ai déjà parlé sur la chaîne dans mon calendrier de l'Avent. Et c'est le premier tome de Your Name de Makoto Shinkai, publié aux éditions Pika. Alors si vous avez vu mes dernières vidéos, vous le savez, pour l'instant c'est les seuls mangas que j'ai lus. Cette trilogie est vraiment géniale. Et quand j'ai vu cette couverture à la librairie où je travaillais cet été, je l'ai acheté je crois le soir même ou le lendemain parce que c'était obligé, il est tellement beau et c'est vrai que c'est un genre littéraire que je voulais découvrir et je ne regrette pas parce que cette saga est vraiment chouette. C'est l'histoire d'un jeune Tokyoïte et d'une jeune fille de la campagne qui vont être victimes d'un phénomène magique et ils vont se rendre compte en se réveillant qu'ils ont pris le corps de l'autre. De là découle tout plein de rebondissements super génialissimes qui vont chambouler la vie de nos deux héros. Et juste, non mais regardez-moi le travail éditorial qui a été fait sur cette couverture. Je la trouve d'une beauté, les couleurs, le dessin, je suis conquise. En deuxième, je vais vous parler d'un livre que j'ai acquis au Salon du Livre de Montreuil et dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne alors que je l'ai lu il y a peu. Et je vais vous parler de Marie et Bronia, Le Pacte des Sœurs, Natacha Henry, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Voilà, la couverture m'a tout de suite happée. Je trouve ce côté vintage super bien travaillé. Et en plus, quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'étais obligée de me le procurer parce qu'en fait c'est l'histoire de Marie Curie. C'est une des rares femmes qui, à son époque, a révolutionné la physique. Je trouve ça juste génialissime d'avoir un roman jeunesse sur cette femme exceptionnelle. Et c'est vrai que le travail éditorial qui a été fait sur la couverture est d'une dinguerie folle. Je félicite le maquettiste et le graphiste qui sont occupés parce que c'est vraiment sublime. Non mais regardez-moi ces couleurs, ces branches, enfin je trouve ça hyper harmonieux, ça donne vraiment envie d'en savoir plus et avoir un livre historique en jeunesse sur Marie Curie, et bah c'est le pompon sur la pomponnette. En troisième, je vais aussi vous parler d'un livre que j'ai acquis au Salon du Livre de Montreuil et celui-ci je l'ai fait dédicacer. Je l'avais vu avant dans une librairie qui se trouve au Parc de la Villette de Paris, une sublime librairie au passage. La couverture m'avait tellement happée et je vous présente Sirius de Stéphane Servan, publié aux éditions du Rouergue. Non mais regardez-moi cette beauté. Les couleurs, le dessin, la constellation, non mais tout va hyper bien dans cette couverture. En plus, l'histoire a l'air géniale. Honnêtement, je me rappelle pas de l'histoire, mais je sais que c'est de la science-fiction avec deux jeunes qui doivent s'enfuir, me semble-t-il. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais juste la couverture, je suis obligée de lire ce livre et je sais d'avance que ça va être une super méga bonne lecture. En quatrième, je vais vous présenter un livre qui me fait envie depuis mais tellement longtemps et que je ne voulais pas acheter. Je ne sais pas pourquoi, je voulais me procurer ce livre mais d'une manière c'était dingue comme je voulais ce livre et je sais pas pourquoi je voulais pas me l'acheter moi-même. Et comme j'ai une coloc genre super trop cool, et bah elle me l'a offert pour Noël. C'est donc Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié dans la collection R. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu passer ce livre, surtout que son nouveau livre Elisa et ses monstres viennent de sortir dans la même collection. Et regardez-moi ce travail éditorial comme il est juste mais genre trop magnifique. Alors je vous avoue que je ne connais pas trop l'histoire à part que ça parle de schizophrénie me semble-t-il. Et regardez-moi cette beauté, enfin waouh, j'ai pas les mots, ce livre est tellement dingue. L'aspect un peu aquarelle qui fait puer larmes sur le parapluie de la jeune fille, non mais je crois que je pourrais rester en admiration pendant des heures devant ce livre tellement il est magnifique et je comprends toujours pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Et en dernier et pas des moindres, je vais vous parler d'un livre que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, qui est mon plus gros coup de cœur de l'année 2016. Je l'avais trouvé vraiment pas cher et la couverture
est tellement sublime et je vais vous parler de Love Letters to the Dead d'Ava Del Laria, publié aux éditions Michel Lafon. Regarde-moi ce travail éditorial. Pardon. Mais franchement, cette beauté, non mais les couleurs, le violet est tellement beau, tout ce ciel, oh, j'ai pas les mots tellement cette couverture est d'une divinité profonde, j'ai envie de vous dire. En plus, ce livre est tellement bien. L'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur et pour se remettre un peu de son malheur, elle écrit des lettres à des personnalités qui sont aussi décédées et notamment des personnalités que sa sœur adorait mais aussi des personnalités qu'elle-même admire. Au fil de ces lettres, cette jeune fille va découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur. C'est tellement bouleversant, tellement beau ce livre. Beau dans le contenu et dans la forme. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous avoue que j'étais bien contente de préparer cette petite vidéo et de piocher les petites pépites de couverture que j'ai dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos plus beaux livres de votre bibliothèque, ça m'intrigue beaucoup. Vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour checker tous mes autres réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.